Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment le mode de fusion lumière vive pouvait transformer une photo. Et vous avez été plusieurs à me demander en commentaire comment je crée mes presets de color grading avec un simple calque de transfert de dégradé. Alors voilà, comme promis, je vous montre ma méthode, simple, efficace et déclinable à l'infini. Je vais vous le montrer sur différents exemples, donc sur cette image, ou encore celle-ci ou celle-ci, un portrait, juste pour vous montrer que ça fonctionne sur tout type d'image. Alors, la première chose à faire, ça va être de créer un calque de transfert de dégradé. Ce calque, vous allez passer en mode incrustation. Vous pouvez diminuer légèrement l'opacité, voilà, autour de 70. Vous verrez que ça, on y reviendra après. Vous allez double-cliquer sur le dégradé pour ouvrir l'éditeur du dégradé. Et dans Type, vous allez choisir le bruit. Dans Cassure, vous allez descendre la cassure autour de 10 afin de diminuer le nombre de couleurs qui viennent d'être créées et surtout que les transitions entre chaque couleur soient beaucoup plus douces. Et vous venez de créer un premier preset de color grading. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous allez pouvoir en créer de manière infinie. Tout simplement en cliquant sur aléatoire. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur aléatoire, ça va vous créer un color grading différent. Alors, ce qui est sympa avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser de deux manières. Soit de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment d'idée, vous savez que vous voulez faire un color grading, vous n'avez pas vraiment d'idée, et dans ces cas-là, vous cliquez sur aléatoire, 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 jusqu'à ce que tout d'un coup, vous vous dites « Ah, ça fonctionne bien, et donc je le prends ». Ou alors la deuxième possibilité, quand vous allez faire un color grading et que vous allez tomber sur quelque chose que vous aimez bien, vous avez la possibilité de l'enregistrer. Imaginons, j'aime bien celui-ci. Et je vais lui donner le nom de 123, par exemple. Voilà, de manière totalement aléatoire. Donc, je lui donne un nom, 123. Je clique sur Nouveau et vient se créer un color grading ici, donc celui que je viens de faire, que vous allez pouvoir rappeler à chaque fois, à tout moment. Donc, je ressors, je double-clique sur mon dégradé, je viens tout en bas et j'ai plus qu'à cliquer ici pour venir récupérer le color grading qui me plaisait énormément. Donc, deux possibilités. Soit vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et vous le faites de manière aléatoire jusqu'à ce que vous tombiez sur quelque chose qui vous plaît. Soit vous savez que celui-ci va fonctionner, donc vous l'enregistrez pour pouvoir l'utiliser plus tard sur d'autres images. Évidemment, il va falloir jouer sur l'opacité de notre calque pour gérer l'intensité de l'effet, puisqu'on voit bien qu'ici, c'est juste pas possible. Donc en général, avec le mode d'incrustation, je suis entre 30 et 40%. Voilà, je pense qu'ici, je serai autour de 30. Sachant que vous avez la possibilité d'utiliser différents modes de fusion. Donc le mode incrustation fonctionne très bien. Le mode lumière tamisée fonctionne également très bien. Mais celui que j'aime particulièrement, c'est la lumière vive. Comme j'ai pu vous le montrer dans ma vidéo précédente, je vous remets le lien juste au-dessus, si vous voulez aller voir, si vous voulez aller checker ça. Donc, la lumière vive, sauf que la lumière vive ne se gère pas avec l'opacité. Ça fait partie des 8 modes de fusion. Il y a 8 modes de fusion qui ne se gèrent pas avec l'opacité, mais qui se gèrent avec le fond. Donc, je vais jouer avec le fond et je le ramène en général autour de 20. On voit qu'encore à 20, c'est encore trop puissant. Donc, à 10, j'ai un résultat qui me convient. J'aime bien lumière vive parce qu'il est plus péchu, en fait. En termes de saturation, je trouve que les images sont plus éclatantes. Donc, le mode de fusion que vous allez utiliser va quand même dépendre énormément de l'image et de l'ambiance que vous voulez donner. Il y a des images pour lesquelles la lumière tamisée ou l'incrustation va mieux fonctionner et des images pour lesquelles la lumière vive sera meilleure. Pour vous montrer que ça marche sur différents types d'images, donc je recommence, couleur dégradée, je le passe en incrustation, je baisse l'opacité et je viens sélectionner. Bon là, j'ai juste en sélectionné que j'avais déjà enregistré. Voilà, pour en trouver un qui fonctionne bien.
Ouais, j'aime bien celui-là. OK. Et je vais gérer son intensité avec l'opacité, puisque je suis sur l'incrustation. Ou alors, je teste la lumière vive et je vais gérer avec le fond. Et là, je préfère avec la lumière vive. Voilà. Avant, après. Je pense que je peux augmenter encore un peu. OK. Et sur un portrait, donc, je crée mon calque. Je le passe en incrustation. Je baisse un peu l'opacité. Je clique sur le dégradé. Je viens sur bruit, cassure à 10. Voilà. Et on va en tester plusieurs. Alors j'aime bien ce que ça fait dans l'arrière-plan, mais je trouve que mon sujet, il est un petit peu trop rouge. Donc on est plutôt dans des tons clairs. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste protéger un petit peu ces tons avec l'option comparaison sur. Donc vous double-cliquez ici, vous avez la fenêtre de style de calque qui s'ouvre. Je vais me baser sur l'exposition, donc sur les tons clairs ou les tons foncés du calque du dessous. Donc c'est le slider du calque du dessous que je vais utiliser. Et je veux protéger les tons clairs, donc je vais utiliser le slider des tons clairs. Je le divise tout de suite en deux pour avoir des transitions beaucoup plus douces. Donc option, je clique sur le curseur et je déplace la partie gauche du curseur vers la gauche. Voilà. De manière à venir protéger un petit peu les tons que j'ai sur son visage pour qu'ils soient un peu moins rouges et que je garde ces tons plutôt jaunes sur son visage. Et donc, je dis OK pour montrer un avant-après, avant, après, avant, après. Et là, c'est avant mon color grading et là, c'est après. Donc, vous voyez que c'est très simple, c'est très efficace. C'est déclinable à l'infini. Vous avez un contrôle total sur l'intensité en gérant avec l'opacité ou en gérant aussi avec l'option de comparaison sur pour dédier l'effet plutôt au ton sombre ou plutôt au ton clair. Donc si vous voulez protéger une gamme de tons, vous pouvez le faire avec le mode Blend Diff, comparaison sur, ou encore avec des masques de luminosité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre votre plus beau pouce bleu, à me le dire en commentaire. C'est essentiel pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, le bouton est juste là. Je vous remets en description mes liens vers mon Facebook et Instagram. Vous pourrez y suivre donc mon travail, ainsi que quelques astuces de terrain que je partage en story ou en réel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente matinée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao!